Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. Les trois cibles de l'ennemi des âmes. Quelles sont ces cibles de l'ennemi des âmes? La première cible de l'ennemi des âmes, de Satan et de ses anges déchus, est la Sainte Église catholique. Dans tous les siècles, ça a été, et ça continue de nos jours très très fort, une lutte acharnée contre la Sainte Église catholique. En inventant à chaque étape des courants contraires, comme par exemple la franc-maçonnerie, qui a été détournée de son but original, comme je vous le disais hier, qui était de braves maçons qui bâtissaient les églises et les cathédrales et qui prêtaient serment de fidélité à la Sainte Église catholique. Donc ça, c'était la franc-maçonnerie opérative, et elle était tout à fait vertueuse. Et vous imaginez bien que ces braves maçons devaient aller à la Sainte Messe. Mais des petits malins, comme vous savez, il y a des animaux qui font leur nid dans celui des autres, hein, comme le coucou par exemple, ou le Bernard l'ermite, qui ont la flemme de se faire un abri et qui vont faucher celui du voisin. Voilà, c'est ce qu'a fait la franc-maçonnerie spéculative. Et ils ont détourné, bien sûr, cette belle appellation pour en faire un objet sataniste contre l'Église catholique. Donc, ensuite, cette franc-maçonnerie n'a fait que des horreurs, et elle continue, bien sûr. Notamment, elle a créé le protestantisme. La liste serait trop longue. Donc, l'ennemi des âmes attaque la Sainte Église catholique. On le voit aujourd'hui avec le système merdiatique, qui ne parle de la Sainte Église uniquement pour des choses destinées à la détruire, pour y coller des réputations, des généralités honteuses à partir, comme ils savent faire, de cas très douloureux, comme il existe dans tout système humain, et d'en faire des généralités. On connaît le processus, c'est toujours la même technique. Mais les médias, donc, sont bien sûr au service des ténèbres. Deuxième cible de l'ennemi des âmes, c'est la famille. Et ça, on ne le comprend pas d'emblée. Comment est-ce possible? Mais si, dans sa volonté de corrompre l'homme, le diable et ses démons attaquent l'Église et bien sûr les familles, car Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit ont créé la famille à l'image, nous l'avons vu, de la Sainte Famille. Jésus, Marie, Joseph. Vous allez me dire, les familles, elles ont commencé avant, mais bien sûr, et Jésus était là dès le commencement. Si le Père et le Fils Jésus et le Saint-Esprit ont voulu que l'homme vive en famille, c'est bien parce que c'est un espace qui lui est nécessaire pour que l'homme puisse se développer, grandir, et trouver un réconfort, une écoute, une paix, bien sûr quand ça se passe bien, et quand ça se passe bien sûr avec
le secours de la foi en toi, Jésus. Amen. Dans ta Sainte Église, puisque les familles sont bichonnées par la Sainte Église catholique depuis toujours, ce qui est bien normal. Donc les familles sont cette cible, car plus les familles se déchirent, plus les individus sont fragiles quand ils sont en dehors de tout lien familiaux, eh bien, et qu'on a fait en sorte d'essayer de leur retirer le bon Dieu de leur cœur, eh bien, les gens sont seuls et peuvent aller vraiment à de grandes perditions. Et la famille est vraiment ce lieu où on est protégé. C'est normalement sa vocation, avec le père de famille qui est ce chêne sur lequel s'appuient ses enfants. Troisième cible de l'ennemi des âmes, c'est la nation. Nous le voyons tout particulièrement, nous, avec notre chère France, qui est la fille aînée de l'Église, qui est attaquée, qui n'a jamais cessé d'être attaquée par l'ennemi des âmes, qui a été souvent, qui a tenu bon et qui s'est développé, qui a créé cet art de vivre par la grâce de Jésus, par ta grâce, bien-aimé Jésus, et de tous les hommes et les femmes qui t'ont suivi, qui ont fait une nation qui a fait effectivement des avancées civilisationnelles exceptionnelles, en particulier en ce qui concerne bien sûr la foi et les réalisations et cette relation, cette place de la femme toute particulière, et cette France qui a fait école dans le monde entier et qui continue à le faire parce qu'on bénéficie de cet héritage chrétien, catholique, qui nous suit, et pourtant beaucoup d'étrangers, s'ils savaient où nous en sommes aujourd'hui, eh bien, ils seraient certainement très déçus. Mais notre espérance demeure et nous restons convaincus que tout revient, car la société sans foi ni loi, qui a voulu créer les soi-disant révolutionnaires de 1789, qui n'étaient pas plus révolutionnaires que vous et moi, révolution qui veut dire renversement, qui voulait tout simplement détruire la monarchie parce qu'elle était en lien avec l'Église. Elle était soumise à la Sainte Église catholique. C'est, encore une fois, une ruse de Satan et de ses serviteurs pour détruire l'Église. Vous voyez cette interdépendance sans cesse entre ces trois cibles. Ce combat que mène le diable contre la vérité que tu es Jésus, parce qu'il n'a pas digéré d'avoir été vaincu sur la croix. Jésus est ressuscité et en plus il est resté avec nous. Donc le déclenchement de sa haine envers l'homme, nous le savons, est total. Mais par ta grâce, Jésus, nous tenons bon, et bien sûr, je vous invite à être de plus en plus fort par rapport à ces attaques. Et si je vous parle ce matin de ces trois cibles, c'est bien pour prendre le recul nécessaire quand nous traversons des épreuves dans nos vies pour, comme on dit, le voir venir, comprendre ce qui se passe, mais avec un peu de recul, bien sûr, et en remettant
chaque situation difficile à Jésus lui-même pour qu'il nous sorte de cette emprise, de ces ruses, de ces plans pourris, afin que nous soyons au plus vite libérés par ta grâce, Jésus, de ces influences négatives. Donc, si nous avons en famille, nous avons des familles disloquées, atomisées, eh bien, il nous faut prier, aller à la Sainte Messe et rester bien tout contre le Sacré-Cœur de Jésus, contre le cœur immaculé de Marie, tout contre le cœur de Saint Joseph, pour pouvoir tenir, et bien sûr avec tous les saints et saintes qui sont chers à votre cœur, notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, et bien sûr nous sommes aussi tout contre son cœur. Donc, prière, vous connaissez le programme, prière, Sainte Messe, écouter, essayer de comprendre, et enfin agir, laisser agir Jésus. N'oublions pas que c'est Jésus qui combat pour nous. Notre force est dans le nom de Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher, nous l'espérons. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, l'Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et les anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis, n'oubliez pas les pouces en l'air. À bientôt.